Quand tu partages ton expérience qu'effectivement pour toi, en fait, la paix, elle est plus dans le ventre, hein, d'autres vont parler du cœur, d'autres vont parler de l'arrière-plan. Faut bien comprendre que, en fait, nos corps ont des espaces très précis. On avait vu, en fait, que la conscience de l'être central, de la conscience impersonnelle, elle se situe, elle n'a pas de centre. Hein. C'est le corps qui est dans la conscience. Donc celle-là, elle n'a pas de centre. Elle peut être perçue, observée, révélée, en fait, à chaque instant où que l'on soit. Simplement, dans les différents plans de conscience, tous les centres que nous avons, que ce soit le hara, le centre, voilà, tous les différents centres correspondent à des plans, correspondent à des corps. Et chaque corps, on va dire, a une fréquence particulière et en relation avec des énergies qui nourrissent des espaces de nous. Notre corps émotionnel va nourrir nos émotions, le corps mental va nourrir l'espace mental et ainsi de suite. Quand tu parles du premier chakra, deuxième chakra, principalement le 2, en fait, le ventre, c'est principalement le hara. C'est le centre, en fait, qui est véritablement relié aux forces telluriques, à l'énergie du corps, quelque part, dans sa vitalité presque inférieure, vitalisante, hein, l'énergie des éléments les plus primaires. Le hara, c'est le seul centre qui est capable d'emmagasiner la totalité de toutes les énergies, d'être chargé à bloc, sans jamais faire déconnecter, en fait, le corps. S'il y a un seul endroit qu'on peut charger à fond, c'est le hara. Alors que si on charge tous les autres corps, le troisième œil, je ne sais pas, n'importe quoi, le troisième œil, ça va être la tête, on ne peut pas se concentrer sur n'importe quel espace du corps et le charger à bloc sans avoir des conséquences presque néfastes de déséquilibre. Et le seul centre qui est capable de rééquilibrer, puisque c'est sa fonction, c'est le deuxième chakra. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup dans les arts martiaux, dans le qigong, dans le tai chi, le fait d'aller charger ces centres-là, parce que justement, le corps, en fait, prend en charge cet espace-là, et c'est lui qui est responsable de l'organisation du corps. Parce que c'est lui qui est le premier axe cosmotellurique qui gère les parties souterraines et les parties cosmiques, en fait, du corps. Simplement, on en a un deuxième plus profond qui est lié à l'essence de notre être. Et celui-là, c'est le cœur. Simplement, on va dire d'une manière plus tellurique, si on travaille à un niveau très corporel, très matériel, etc., c'est évident que c'est là qu'on va trouver la paix. Et c'est là que dans le zen ou dans des techniques bouddhistes, on va apprendre à trouver la paix. Même dans le tantrisme, dans certaines techniques, on va se concentrer principalement sur le deuxième chakra, sur le hara, pour stabiliser les énergies et amener l'énergie, en fait, et les énergies à descendre dans le corps pour le stabiliser. Et c'est ensuite le corps qui va naturellement réguler les énergies et qui vont nous permettre d'avoir plus de calme, plus de paix, plus d'équilibre, en fait, tout simplement, en fait, dans notre corps. Simplement, à un certain niveau, à un moment dans notre pratique, comme on recherche la présence, on va se rendre compte que le véritable centre de notre être, c'est le cœur. Et en fait, le cœur, on va se rendre compte que le centre et la source de notre cœur, c'est notre âme. Et en fait, que c'est notre âme qui nous a pris, qui nous a manifesté, en fait, dans la conscience, dans sa conscience. C'est le corps qui est dans la conscience. Ce n'est pas la conscience qui est dans le corps. C'est ça qu'il nous faut réaliser. Et quand on réalise cet espace-là, on réalise que notre véritable centre, c'est l'âme, en fait, tout simplement. Et que pour avoir une présence de paix qui est stable, c'est l'âme, en fait, qui est la plus sécuritaire, entre parenthèses, et qui nous permet de toucher vraiment une présence qui est vivante, qui est enveloppante et dynamique. Alors que le hara, si on se concentre trop longtemps dessus dans cette paix, tu vas voir qu'à un moment, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'il va être tellement chargé que c'est la kundalini qui va monter et tous les glandes, les énergies, etc., dues à la surcharge et à l'énergie, vont commencer à capitaliser de l'énergie pour commencer à nettoyer les autres centres. Et on va rentrer dans un autre processus qui va demander un autre équilibre, un autre accueil et nous demander d'aller plus profondément dans la conscience pour vivre ça aussi et être capable d'intégrer ça. Donc en fait, chaque centre a sa fonction et sans doute que pour toi, peut-être pour tes pratiques, tu as eu l'habitude de te concentrer à cet endroit-là, donc tu as cristallisé une sorte de pattern physiologique qui t'amène tout de suite pour trouver la paix à une charge qui est là, qui est très bien, tu vois, mais fondamentalement qui n'est qu'une étape en fait dans la recherche de ton véritable centre, qui est en fait ton cœur.
Mais essaye d'avoir cette réflexion intérieure et de sentir que les corps les plus hauts, les corps les plus rayonnants, les plus lumineux, les plus amoureux, sont les corps les plus petits en fait. Voilà. Simplement, par principe d'inversion, ce sont les corps qui ont un rayonnement plus grand, tout simplement. Et en fait, c'est juste ça le principe d'inversion. Ce qui veut dire qu'à un certain point de vue, si on le prend d'un autre contraire, d'un autre niveau, on vit en fait dans la matière, dans l'infiniment grand, et par principe d'inversion, on vit en même temps dans l'infiniment petit, du macrocosme au microcosme. Je te dire d'une autre manière. La chose, c'est que là, dans ta question, tu confonds, il me semble, la notion des corps, hein, qui sont liés à la verticalité, qui sont liés à la création, qui sont des corps et des espaces qui sont conditionnels, à l'esprit, la pleine conscience, en fait, qui n'a pas de centre, qui englobe la totalité de la création. L'espace englobe la forme. Mais bien sûr, dans la forme, il y a l'espace aussi. La forme ne peut exister que par l'espace. Donc, la forme est conditionnelle à l'espace, puisqu'il ne peut pas y avoir de forme s'il n'y a pas d'espace. Et en même temps, s'il n'y avait pas de forme du tout, l'espace ne pourrait même pas être perçu comme espace. Si on passait notre temps à parler de l'espace, on n'arriverait pas à se comprendre. Par contre, on peut parler de la forme. Et ce qui nous permet de sentir entre toi et moi la distance qui est présente, ou de même de faire une différenciation entre toi et moi, c'est l'espace. Donc en fait, il n'y a que la pleine conscience et la pure présence pour englober en fait ce que nous sommes et nous permettre de prendre conscience de ce que nous sommes et de ce que je suis. Parce que quand je dis moi et je dis je me vois. Quand je perçois mes corps, je me vois, en fait. Et en fait, c'est la conscience qui voit. C'est la présence qui voit. Si la conscience était dans le corps et que naturellement, l'espace délimité de la conscience était le corps, ben non, tu ne pourrais pas percevoir même la forme de tes sensations et le contour même de tes corps, quel qu'il soit, puisque ce serait la fin. Vous voyez ce que je veux dire ? On recherche à comprendre, à trouver une réalisation dans l'infiniment petit. Mais en fait, l'infiniment petit et l'infiniment grand sont la même chose. Si tu rentres dans la sensation profondément, au plus profond de toi, tu révèles la présence. Et si tu te détaches de la sensation pour en percevoir sa nature, tu réalises la présence. Que tu ailles au plus profond de toi ou que tu ailles dans l'infiniment grand de tes réalisations, on réalise la même chose en tout cas, pour ce qui est en tout cas de l'espace impersonnel.